Bienvenue à toi, tu es tombé sur la chaîne Faisons le Mur, j'espère que tu t'es pas fait mal. Aujourd'hui, on va te raconter toutes les bonnes astuces, les bonnes façons d'appréhender un enduit à la terre pour ne pas faire de bêtises. Et pour ça, j'ai avec moi Amélie Bourcard. Bonjour Amélie. Salut Gauthier, merci de m'accueillir. Alors, toi qui es la spécialiste de la terre crue en Aquitaine, pour tous ceux qui sont intéressés, allez voir en description son travail, c'est absolument génial, le travail de son association, Chapeau et Bottes. Je voulais te demander un petit peu des astuces pour les abonnés de la chaîne Faisons le Mur, pour réussir son enduit à la terre. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer? Qu'est-ce que je pourrais vous suggérer en 5 astuces, astuces et bonnes pratiques? Dans les fondements, c'est plus voilà les fondements que vous utilisiez la terre pour réaliser une cloison avec une technique de remplissage ou pour faire vos enduits quand on est en phase de finition ou quand vous allez utiliser la terre au niveau du sol. Les bonnes pratiques que je vais partager avec vous, vous pouvez en tout cas les garder en tête comme point de repère pour pouvoir avancer sereinement dans vos à la fois dans vos projets, mais aussi vous rassurer si vous êtes en mode catastrophe. Ça marche pas, ok, c'est quoi mes fondements? Je refais ma petite checklist, ah ouais, il y a ça qui a pas marché, ok, c'est bon. La première bonne pratique, je dirais que c'est de connaître le support sur lequel on va travailler. En vrai, la terre crue, on peut l'utiliser sur beaucoup de supports. Il y en a un qui fonctionne pas très bien ou pas du tout, c'est le bois, mais on peut l'utiliser sur la pierre, sur la paille, même pour déconner sur du parpaing. Et donc c'est de bien connaître le support sur lequel je vais bosser. Quelle est sa nature? Est-ce qu'il a une certaine humidité? Est-ce qu'il a une certaine aspérité, donc une accroche? Est-ce que il respire ou pas? Est-ce qu'il va être friable? Voilà, de bien connaître votre support parce que du coup, vous allez adapter la mise en œuvre de manière différente. Et ça peut vous éviter aussi des mauvais aléas en suivant. Et de noter à chaque fois que vous réalisez des enduits ou en tout cas vous utilisez la terre crue sur un support qui peut être différent, notez tout ce que vous avez observé, c'est vraiment hyper précieux. La deuxième bonne pratique, c'est toujours dans l'observation, c'est quoi les conditions météorologique dans lequel je bosse. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a une forte exposition au soleil? C'est quoi le taux d'humidité? Parce que la terre crue, c'est un matériau vivant et elle va réagir de manière différente suivant les conditions de météo. Sachant que la terre crue, on dit qu'au-delà de 30-35 degrés, on évite de bosser la terre crue et surtout pas en exposition directe au soleil. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La troisième bonne pratique, c'est de ne pas sous-estimer le temps de préparation et le temps de nettoyage. Parce que quand on va se lancer dans notre journée de taf ou de pause, ce qui va être quand même le plus important, c'est le temps consacré à la pause. Une fois que vous vous lancez, c'est bien de ne pas interrompre en fait la pause pour pouvoir avoir un rendu le plus homogène possible. Donc idéalement, votre préparation, vous la faites la veille, comme ça vous arrivez le matin, vous êtes peinard, votre projet il est déjà prêt et vous avez plus qu'à poser, à vous lancer et à vous concentrer en tout cas sur la pause. Et pareil, dans le temps de préparation, de bien imaginer, de protéger les éléments périphériques au mur sur lequel vous allez travailler, aussi bien au sol que sur les côtés. Comme ça vous évite de passer un temps mais incommensurable sur les nettoyages et qui, idéalement, on pose son énergie plutôt dans la création et pas toujours dans tout le nettoyage. Donc, c'est pas mal d'avoir ces éléments-là en tête. Quatrième, bonne pratique, c'est le test. Tester. La terre crue, je le rappelle, c'est un matériau vivant. Il faut savoir tester. Alors, tester, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout et rien dire si on n'y connaît rien. Quand on va utiliser la terre, suivant où on va la prendre, est-ce qu'on utilise un enduit, par exemple un enduit prêt à l'emploi, ou est-ce qu'on va utiliser la terre qui est sur notre lieu? C'est important de pouvoir faire ces recettes. C'est comme un gâteau. Suivant si vous faites un gâteau par un chef pâtissier ou moi-même, on va pas du tout arriver au même résultat. Avec la terre crue, c'est pareil. Je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire un test. Si, admettons, vous aviez besoin de faire un enduit sur votre mur, vous pouvez très bien faire des carrés de 30 par 30 avec déjà la recette. Bien sûr, toujours noter la recette. Et puis, vous faites des carrés différents avec, admettons, une dose de terre pour une de sable, une de terre pour 2 de sable. Vous faites vos carrés, vous observez la réaction
Et après, vous n'avez plus qu'à choisir, en gros, la recette qui vous convient le mieux et qui réagit le mieux à votre pose. Et puis, du coup, la cinquième, parce que je crois que c'était l'idée, c'est de pouvoir aussi, une fois que vous l'avez mis en œuvre, observer comment votre mur ou votre sol réagit. Parce que l'avantage avec la terre crue, c'est qu'on peut la retravailler. À l'inverse d'un ciment ou d'une chaux, une fois que la prise est faite, la prise est faite. Alors que la terre crue, on peut la retravailler. Donc prenez le temps d'observer. Si vous voyez que ça bouge un petit peu, qu'il y a des micro-fissures, vous pouvez retravailler et réajuster votre support. Prenez bien le temps d'observer ce qui se passe et il sera encore suffisamment temps de pouvoir ajuster après votre support. Ok, et ben écoute, merci beaucoup Amélie. Pour ceux qui en veulent plus, vous irez directement sur le site de Chapeau et Bottes ou bien en description avec tous les documents téléchargeables. Et je vous rappelle donc les 5 bonnes astuces ou les 5 bons principes à respecter pour réussir ces enduits à la terre. Donc le premier, c'est de bien connaître son support, ne pas enduire n'importe comment sur n'importe quoi. Donc on connaît son support, on observe la météo avec les conditions climatiques qui peuvent être variables, changer et qui peuvent altérer autant la prise ou en tout cas l'accroche et le développement et le séchage de vos enduits. On réfléchit bien au temps qu'on va utiliser, on ne le sous-estime pas parce qu'il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de nettoyage à la fin, donc on s'organise pour optimiser ça au maximum et bien l'anticiper. On va tester ces enduits avant de les mettre sur le mur pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour du chantier. Et puis on va observer la réaction de son enduit. Est-ce que ça fissure? Est-ce que ça tient bien? Est-ce que il peut se passer plein de choses avec l'enduit. Donc on reste un petit peu alerte et puis on vient l'aider s'il le faut. On repasse un petit coup de taloche pour resserrer un petit peu les grains et terminer correctement son enduit. Amélie, je te remercie pour tout ça et puis je te dis à très bientôt sur internet. Ouais, merci beaucoup et suivez l'aventure de Faisons le mur.